Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes tous en pleine forme. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu que j'ai recherché depuis des années. Je désespérais de le trouver. J'avais du mal à trouver le nom déjà réel de ce jeu. Et enfin, à force, j'ai réussi, sans le chercher, en tombant sur une autre vidéo de quelqu'un qui l'a présenté enfin. J'y suis tombé dessus. Donc c'est le tarot draconien de Léviathan. Et donc en anglais c'est euh, Oraculum Léviathan. Donc on a un jeu qui arrive dans une boîte en dur avec l'arbre, on va dire, maléfique de la Kabbale. Voilà. C'est un jeu qui coûte extrêmement cher parce qu'il est vendu avec un livre de très bonne qualité. La couverture elle est en tissu. Je vous en parlerai, je vais vous en parler un peu avant de vous présenter les lames. Voilà donc la boîte. Voilà, c'est une boîte simple mais bon, de bonne qualité qui fait son job. Alors les cartes peuvent sembler fines en plus pour un auto-édité. Mais en fait, il n'en est rien. Elles sont, je pense, de très bonne qualité. C'est la même qualité que le Antique Anatomie Tarot, ou le tarot, je ne sais plus son nom en français, il est sorti à Mass Market en français, mais je parle, il est de la même qualité que la version auto, il est de la même qualité que le Memento Mori, en fait. Donc, c'est des cartes qui peuvent paraître fines, mais finalement, elles sont de très bonne qualité. C'est un jeu qui va très bien pour mélanger en shuffle. Voilà. Si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique. Il est légèrement plus large. Voilà. Alors, le jeu pourrait être moins cher s'il était vendu à part, mais on ne le trouve que vendu avec le livre. Après, en fonction du livre qu'on choisit, il est plus ou moins cher. Donc, moi, je crois que j'ai pris quand même le livre le moins onéreux. Donc, il arrive donc, dans une couverture, on dirait qu'il y a du tissu dessus, en fait. Alors, il existe avec du cuir, et là, il est plus cher, évidemment. Bon, je trouve que, franchement, si vous voulez faire des économies en achetant ce jeu, je trouve que ce livre c'est la bonne alternative parce que bon, ça reste un très beau livre avec une très belle couverture. Bon voilà, c'est pas du cuir mais voilà, c'est du tissu, on dirait qu'il a été tanné, peut-être, je sais pas. Donc en tout cas, il arrive comme ceci. Il est entièrement en anglais. Il est quand même en couleur sur du papier glacé. On va nous expliquer au début l'artiste. Alors ils sont plusieurs, hein, mais je crois que c'est elle qui a fait les illustrations. Ils expliquent pourquoi il y a l'histoire du tarot en fait. Ils expliquent pourquoi ils ont créé ce tarot. Voilà, parce qu'ils ne trouvaient pas sur le commerce en fait des tarots qui rassemble en fait les quatre familles d'arcanes mineurs qu'il est question là-dedans, à savoir la famille luciférienne, la famille dragon, la famille léviathan et la famille nécromancienne. Voilà, et donc ils trouvaient ce genre de tarot avec ce genre de choses, mais jamais un tarot qui rassemblait les quatre styles. C'est pour ça qu'ils ont voulu créer leur propre tarot. Entre autres, hein. Évidemment, il y a plein d'autres choses. C'est un tarot qui va suivre un peu le système du Thoth, mais pas que. Hein. Il y a quand même beaucoup du Rider dedans. Hein. Mais il y a, voilà, il y a du Thoth également. Hein. Donc notamment la force après la justice, ça j'apprécie énormément. Voilà, vous voyez, on a l'arcane qui est reproduit en couleur. Et donc pour chaque arcane, on va avoir donc par exemple pour le fou, donc on a quand même cette page et ce morceau de page. Après on passe donc au magicien. Et donc pour le magicien, ça va être un peu pareil. Voilà.
donc cette page et la moitié de l'autre. Et après on passe donc à la papesse ou la grande prêtresse et ainsi de suite. Comme ceci pour les 22 arcanes majeurs. Après on va passer aux mineurs. Pour les mineurs c'est un peu plus succinct, mais... Alors avant d'attaquer la présentation de chaque mineur, il y a un petit topo sur les suites, sur les mineurs. Voilà, un petit qui fait quand même pas mal de pages. C'est intéressant parce qu'ils expliquent vraiment leur point de vue. Le livre en lui-même, il est quand même pas mal intéressant. Après, on passe aux pentacles. Ils nous donnent leur point de vue sur les pentacles. Et donc, pour chaque arcane mineur, on va avoir, vous voyez, une reproduction de la lame avec un petit texte. Voilà, et ça pour les 14 arcanes mineurs de chaque suite. Les personnages de cour, on va avoir le prince, la princesse, la reine et le roi. Et on a à peu près pareil, vous voyez, la photo, un texte, la photo, un texte, et ainsi de suite pour le roi et la reine. Alors c'est peut-être un peu plus étoffé. Et après on passe aux épées. Et ainsi de suite, ça reproduit pareil que les coupes. Alors ensuite, on a des tirages qui sont proposés. Alors au niveau des tirages, on va avoir la traditionnelle croix celtique à 10 cartes. J'ai pas regardé jusque là encore. On a le tirage de Léviathan à 11 cartes, qui a la forme d'un Ouroboros. Ensuite, on a le tirage cérémoniel, qui ressemble beaucoup au tirage de l'année. Hein. Mais qui n'en est rien, en fait. Voilà. Ça se fait à partir des correspondances astrologiques. Voilà, après on a un mot de l'auteur, un mot... Et voilà. On a quelques pages vierges si vous voulez noter des choses. Et au final, c'est un livre qui fait combien de pages? Alors, sans prendre en compte les pages vierges, c'est un livre qui fait 185 pages. Voilà. Voilà, donc un livre intéressant si on veut avoir vraiment le point de vue de l'artiste. Après, bon, les significations, on reste quand même assez fidèle à un rider, voire à une tote pour certaines lames. Voilà. Le jeu, donc c'est parti. On va voir tout ça. Donc on a d'abord, alors voilà, le jeu, il peut paraître assez fin comparé à d'autres jeux auto-édités. Mais voilà, l'avantage des lames quand elles sont fines, c'est que vous voyez, des fois les jeux quand ils sont épais, ils ont tendance des fois à prendre, vous voyez cette forme. Il y a une courbure qui se fait, soit dans ce sens, ou alors dans ce sens, comme ça. J'ai remarqué que quand les jeux ont cette qualité de lame, en général, ils restent droits. Et ça, bon, voilà. J'aurais préféré quand même que ça soit un peu plus épais. J'aime bien les jeux quand même qui ont une certaine épaisseur. Mais voilà, je connais ce style de qualité de lame et je sais que ça reste quand même des lames de qualité. Hein. Alors c'est parti pour la présentation. Je pense qu'ils ont dû l'imprimer au même imprimeur que l'imprime Clairwood Child. Hein. Alors le fou. Donc pour les arcanes majeures, on va avoir une représentation des 4 suites un petit peu mélangées. Hein. Donc à savoir des nécromanciens, des adeptes lucifériens et des nécromanciens ainsi que des dragons. Voilà. Alors le focus, s'il te plaît, merci. La grande prêtresse ou la papesse. Donc on a les lettres hébraïques en bas. La correspondance hébraïque. Donc j'ai mis mon doigt. Hop. L'impératrice.
Alors, l'empereur me fait penser à un ange déchu. J'ai oublié le nom. Un ange déchu qui se fait souvent, qui se faisait faire des offrandes de taureaux ou de vaches. Moloch, je crois. Mais non, je me trompe. Mais bon, il me fait penser à cet ange déchu là. Le pape. Voilà, donc c'est un jeu sombre, dark. Mais voilà, j'aime bien cette atmosphère, moi. C'est un jeu avec lequel ça va aller très bien, donc de travailler sur nos peurs, de faire du shadow work, de faire des tirages psychologiques. Hein. Donc c'est un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains dans le sens où il y a des monstres et des représentations sataniques, si je peux dire. Donc à 8, on retrouve la justice. Un petit clin d'œil à Arachné. Cette pauvre femme qui a été transformée en femme araignée par la déesse Athéna parce qu'elle s'était fait violer dans son temple par Poséidon. L'ermite, à 9. La roue de fortune. Donc je regarde. Donc on a une représentation justement de Méduse, qui elle aussi avait été transformée en Méduse par Athéna, il me semble. On a le taureau, et en haut, donc on a un dragon et un nécromancien ou un adepte un luciférien. Et en 11, donc on a la force. Ça, j'apprécie énormément. Énormément. Tout comme j'apprécie la correspondance hébraïque bien plus que la correspondance astrologique sur les arcanes majeurs. Pour moi, ça a plus de sens. Ça a beaucoup plus de sens que, voilà, que de faire correspondre les arcanes majeurs aux lettres hébraïques qu'à des signes astrologiques. La tempérance, donc l'art, comme le jeu d'Aleister Crowley. Et en 15, on retrouve notre diable. La tour ou la maison de Dieu avec l'arbre cabalistique qui est représenté, là, me semble-t-il. Je me trompe de ce côté-là. Et je trouve très joli ce jeu, très joli. Et ça fait un moment qu'il est sorti, hein, alors je ne sais plus l'année. Je vais essayer de vous dire ça. Ça doit bien être écrit quelque part. Mais il me semble que ça fait un moment qu'il est sorti, hein, parce que ça fait vraiment un moment que je l'avais vu, que je le cherchais. Et je ne le trouvais pas. Et c'est vrai que je n'ai pas vu de date quand j'ai lu le début. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une date d'édition ou quoi. Peut-être à la fin. Il y a des dates qui vont de 2006 à 2018. Bon, en tout cas, on se doute que ça fait un moment qu'il est sorti quand même. Hein. La Lune. Mais je ne sais toujours pas si c'est un jeu auto-édité ou un mass market. Alors je crois que c'est un auto-édité hein, tout de même, hein, parce qu'il n'y a pas de maison d'édition qui est écriée. Donc oui, je pense que ça doit être un auto-édité. Alors faites attention quand même au prix de ce jeu, parce que ça va vraiment... bon, après vous ne le trouverez pas, je pense... voilà, c'est un jeu qui coûte assez cher hein, quand même. Alors combien il a coûté il en est 120 €, je pense. Hein. Bon, il se rajoute à ça les frais de port, qui sont toujours incommensurables, car il vient des États-Unis, où je crois qu'on peut le trouver en France, mais alors le prix double.
Je l'avais vu sur un site en France. Et je sais que le prix est doublé là par contre. Et encore, je crois qu'il était bien plus cher que 200 €. Et je serais impossible de vous dire sur quel site parce que je n'arrive plus à le retrouver. Les pentacles avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Alors les pentacles qui vont correspondre à la nécromancie. Le 5. Le 6, il faut que je fasse gaffe au focus. Alors le fait qu'il soit en 3 couleurs comme ça, noir, blanc et rouge, j'adore ce mélange de couleurs. Je trouve que ça va très bien pour le thème du jeu. D'ailleurs, je dois recevoir prochainement, je dois avoir normalement, alors j'ai échangé un jeu de la Noël qui ne me plaisait pas contre un autre, et il est en noir et blanc et rouge comme ça. Donc il a une ambiance assez spéciale. Je ne devrais pas tarder normalement à le recevoir. Donc on est au personnage de cour, je ne l'ai pas dit, mais le roi de Pentacle, la reine de Pentacle, le prince de Pentacle et la princesse de Pentacle. Alors ensuite on va passer à la série des coupes qui représente donc Léviathan, et pour symboliser Léviathan, ils ont pris Cthulhu. Donc Cthulhu qui est le dieu ancien des panthéons de Lovecraft. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Alors pour le coup, vous savez que je suis très fan du panthéon des dieux anciens de Lovecraft. Alors évidemment, j'adore alors la série de coupes n'est pas ma série d'arcanes mineurs préférée, mais évidemment dans ce jeu, c'est une série que j'adore beaucoup. Et je dois avoir un tarot grimoire en mars, je pense, que j'ai baqué sur Kickstarter, où il y a, je crois, au niveau de l'arcane sans nom, toujours notre star, Cthulhu. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Donc on a une représentation sur pratiquement toutes les lames de coupe de Cthulhu avec Méduse. Ce qui nous fait un très beau couple. Et on passe au personnage de cour avec le roi de coupe, la reine de coupe, le prince de coupe, la princesse de coupe, l'as de coupe, l'as de coupe, l'as d'épée. Et donc là, on passe aux démons ou aux anges déchus ou à Lucifer. Vous voyez, on est assez fidèle, je trouve, d'un rider, hein, il me semble. Hein. Plus d'un rider que d'un tot, pour le coup. Hein. Hormis peut-être les personnages de cour, bien que, bon, ils ont fait le choix de mettre un roi plutôt que un cavalier.
8 des épées, le 9 des épées. C'est un tarot qui va aller divinement bien avec le sabbat tarot. Et le 10 des épées qui va clôturer ces numérales des épées. Les personnages de cour avec le roi des épées, la reine des épées. Il a un côté, ce jeu un peu années 80, il me fait penser, je sais pas, il me fait penser ouais, aux années 80-90, de certains films d'horreur. Et on termine donc avec notre jolie et diabolique princesse. Et donc là, on va passer aux suites de bâtons qui va correspondre donc au dragon avec l'as. Noir et rouge, c'est un côté chic, hein, même dans les jeux assez sombres hein, comme ça. Le 3 de bâton. Une très jolie suite, les bâtons. Ben, les 4 suites, vraiment, je les trouve très belles, hein, de toute façon. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Et le 10 de bâton. Donc on passe au personnage de cour avec le roi de bâton. Hop, je range un peu. La reine de bâton. Magnifique hein, cette illustration, je trouve. Le prince de bâton. Et on finit avec la princesse de bâton qui chevauche son dragon. Voilà donc pour le fameux tarot Roculon Léviathan, donc le tarot draconien de Léviathan. Vraiment un très beau tarot que je désespérais de trouver un jour et d'avoir. Et du coup, maintenant que j'ai ce tarot, c'est vrai que ça me... Il va me... Comment dire, quand on arrive à s'entourer des tarots que l'on désire avoir au final, ça nous permet d'être plus sévère dans nos choix de tarot. Et donc je risque d'en vendre quelques-uns de nouveau. Parce que du coup, ben, ça aide à savoir davantage ce qu'on ne veut pas. Voilà. En tout cas, moi, c'est un tarot dont je suis fan, évidemment. Et bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.